Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que tu vas bien, toi qui m'écoutes, peu importe de là où tu es, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ ne cesse de se répandre dans ta vie et surtout ne cesse de surabonder dans toutes tes activités, dans tes entreprises. Je suis le prophète Daniel Boukam et je suis heureux une fois de plus de pouvoir communier avec toi pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci étant, je rends grâce à Dieu. Et avant toute chose, j'aimerais élever la vie des uns des autres devant et entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ par cette prière. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton œuvre. Je te dis merci pour tes bienfaits. Je te dis merci pour ton peuple. C'est toi seul qui es le bâtisseur de toutes choses. Et toutes maisons sont construites par des hommes, mais le constructeur de toutes choses, c'est toi. Alors, construis la vie de ton peuple, afin que nous parvenions à la connaissance de toi. Illumine nos cœurs, illumine nos vies pour la gloire de ton nom. Par Jésus le Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, ce qui m'a été donné par mon Père, aucun homme ne peut me l'arracher. Ce qui t'a été donné par Dieu, personne ne peut te le prendre. Ce que Dieu donne est éternel. Il ne meurt pas, il s'endort simplement. Ce que Dieu fait et met en toi, il ne pourra jamais partir. J'ai souvent entendu, on te dit que l'onction t'a quitté. L'onction, comme je ne cesse de vous le dire, l'onction est quelque chose de très rare. Et Dieu ne ouame pas tout le monde. Et tout le monde, on ne peut pas parler d'onction comme une vulgarité. On ne peut pas parler d'onction comme quelque chose qui se trouve, comme quelque chose qui est à la portée. Non, l'onction est très, très rare. Mais cependant, tu peux porter l'onction en toi et l'onction dort. Il s'endort. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'a donné quelque chose, il ne le reprendra plus. C'est à toi maintenant d'entretenir ce que Dieu t'a donné. Tu peux décider de malmener le don que Dieu t'a donné. Il va s'endormir, il ne va pas te quitter. Alors, dans quel état tu te trouves actuellement? Parce qu'il y en a qui ont des dons en eux et des dons dorment, mais ils ne savent même pas. Alors ils se plaignent, ils souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à faire, ils n'exploitent pas le don que Dieu leur a donné. Chaque homme sur la terre a quelque chose qui fera de lui quelqu'un de grand. Chaque homme est unique en son genre par le don qu'il a. Et beaucoup donc se retrouvent à vouloir imiter ou envier des dons des autres et c'est pour ça qu'ils échouent. Je reviendrai là prochainement pour te donner un enseignement complet sur les dons qui caractérisent les uns et les autres. Ceci étant, aujourd'hui je suis venu t'entretenir au travers des Saintes Écritures d'un phénomène ou de quelque chose qui est notre partage, l'oubli. Oui, l'oubli. Il faudrait que tu saches que nous les hommes, nous sommes des auditeurs oublieux. Dieu n'oublie pas. Alors je vais te balader dans le livre d'Esther, chapitre 6. Esther, chapitre 6, du premier verset. Nous allons nous arrêter, nous arrêterons, parce que je voudrais que tu comprennes mieux là où je suis en train de t'amener. En voici la teneur. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. Le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouvait écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bitan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour et le roi lui dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre un vêtement royal, dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite
le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement, le cheval et revêtit Mardochée, le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zérès sa femme et à tous ses amis ce qui lui était arrivé, et ses sages et Zérès sa femme lui dit, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivaient et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Amen. C'est très émouvant. Alors, c'est quoi ton problème? C'est la question que je te pose. C'est quoi ton problème au juste? Pourquoi tu ne veux pas servir Dieu? Oui, toi qui m'écoutes, pourquoi tu ne veux pas servir Dieu? Parce que tu as l'impression, comme on te dit, la Bible, c'est des livres inventés par des Européens pour pouvoir annexer l'Afrique. Les Européens n'ont rien inventé. Expérimente les Saintes Écritures et tu verras Dieu. C'est parce que tu ne veux pas expérimenter que tu ne vois pas. C'est parce que tu ne veux pas, tu n'aimes pas Dieu. Alors, l'histoire ici, je voudrais te dire qu'on n'humilie pas un enfant de Dieu et on s'en sort indemne. On ne méprise pas un enfant de Dieu sans en subir les conséquences. Faites attention quand vous entendez que voilà un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu. Parce qu'à partir du moment où vous prenez sur vous le soin de vouloir le mépriser, si vous prenez sur vous le soin de pouvoir l'humilier, sachez que Dieu vous humiliera. On ne détruit pas un enfant de Dieu parce qu'à partir du moment où vous prenez sur vous de vouloir le détruire, Dieu vous détruira et c'est ce qui s'est passé. Et je vous invite à lire l'exclusivité du livre d'Esther pour mieux comprendre. Aman était juif, Mardochée autant pour moi était juif, et Aman avait un dessein de vouloir faire tomber à tous les prix Mardochée. Il voulait tuer les juifs, il voulait les détruire parce qu'il détestait Mardochée. Alors Aman, dans son élan d'aigreur, cherchait des voies et moyens. Cependant, il y a quelque chose. Il y a une particularité avec Dieu, c'est que Dieu n'oublie pas. Le problème de l'homme, c'est que nous sommes des auditeurs oublieux. D'ailleurs, ne dit-on pas que la ruse du diable, c'est l'oubli? Pourquoi? Parce que la plupart des hommes oublient et oublient toujours. Lorsque quelqu'un te fait du mal, il va oublier. Parce que la différence entre le bourreau et les victimes, c'est que le bourreau oublie toutes ses victimes. Il en a tellement qu'il en oublie. Mais jamais une victime n'oublie son bourreau. Or, lorsque nous vivons, nous oublions facilement tout ce que Dieu fait pour nous. Nous oublions facilement ce que les gens ont fait pour nous. Quand quelqu'un t'a fait du bien, c'est facile de l'oublier. Mais lorsque quelqu'un t'a fait du mal, on ne l'oublie pas. Mais sache que Dieu, lui, il n'oublie pas. Alors toi qui te retrouves là à te dire, je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas ceci, qu'est-ce que tu crois? Dieu ne t'a pas oublié. Voilà l'histoire d'Aman. Aman avait sauvé le roi. Mardochée autant pour moi. Qu'est-ce que j'ai avec Aman? Mardochée avait sauvé le roi contre un complot parce que ses serviteurs voulaient le tuer. Alors Mardochée a sauvé le roi de ce complot qui avait été formaté. Alors, il n'a reçu aucune distinction. Et pourtant, il est écrit selon la tradition et tout ça que quand quelqu'un posait un acte de bravoure comme ça, comme on dit souvent, il y a des reconnaissances, on donne des médailles, médailles d'honneur, médailles de ceci. Mardochée n'a rien eu. Et Mardochée, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas plaint. Pourquoi? Parce que quand il a fait, il ne s'attendait pas à une distinction particulière. Il l'a fait étant serviteur de Dieu. Il l'a fait parce qu'il a l'amour du prochain. Il ne s'attendait pas à une bénédiction. Mais ce que Mardochée ne sait pas, c'est que quand tu fais du bien, ce bien te retournera toujours. Quelle que soit la nature. Et quand tu fais du mal, ce mal-là te retournera toujours. Alors, le temps n'était pas encore arrivé pour l'élévation de Mardochée. Quand Dieu n'a pas encore décidé, ne te précipite pas. Ceci étant, quand le temps est arrivé, le roi ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à dormir. Non, il ne dort pas parce que Dieu a commencé à le tourmenter. Dieu le tourmente parce qu'il veut que Mardochée puisse être béni.
Parce que Dieu n'a pas oublié, mais Mardochée même a déjà oublié qu'il avait posé cet acte un jour. Mais Dieu n'a pas oublié. Alors Mardochée, le roi Assyrus est tourmenté. Il se lève. Pourquoi est-ce qu'il demande subitement, apportez-moi le livre des annales? Et lisez-moi un peu, je veux suivre. Et ça tombe sur Mardochée, qui avait sauvé sa vie. Et c'est Dieu qui fait toutes choses. Et le roi Cyrus demande quelle est la distinction qu'on avait donnée à Mardochée qui a sauvé ma vie. On dit rien du tout. Ah là là. Alors, je ne sais souvent de te dire ici que la plupart des grandes bénédictions des enfants de Dieu passent toujours entre les mains de leurs ennemis. Ne vous inquiétez pas de vos ennemis qui sont là. Ne cherche pas à faire que tes ennemis disparaissent. Non, ils ne disparaîtront pas. Ils sont là pour ta gloire. Ils sont là pour préparer ton élévation, car ton élévation viendra entre leurs mains. Ceci étant, Mardochée est là, il ne sait pas que Dieu s'est souvenu de lui, car Dieu a un temps. Il y a un temps pour chaque chose. Voilà pourquoi faites attention à la façon dont vous vivez sur la terre. Ne devez rien à personne et ne faites du mal à personne. Parce que la plupart des gens que vous voyez souffrir ici sont en train de payer le karma, le retour des actes qu'ils ont posés, mais aujourd'hui ne sont pas reconnaissants de ce qu'ils ont fait. Et préfèrent aller accuser ou incriminer les gens, la sorcellerie à gauche, à droite. Toi, tu as oublié. J'ai souvent eu à dire ici là que c'est la désobéissance qui nous met dans les problèmes avec Dieu. Ce n'est pas par la désobéissance. Tout ne commence pas par la désobéissance, tout commence par l'oubli. Pourquoi? Parce que à partir du moment où quelqu'un a oublié tout ce que vous avez fait pour lui, il faudrait d'abord, pour qu'il commence soit à vous chercher du mal ou à vous détruire ou à vous calomnier, il faut d'abord qu'il commence par oublier ce que vous avez fait pour lui. Quand il oublie, à partir de là, il commence donc à chercher à vous détruire. Parce que tant que quelqu'un se souviendra du bien que vous lui avez fait, le bien là sera toujours comme une pierre d'achoppement sur lui. Il n'aura pas le courage de vous affronter. Quand des gens vous méprisent alors que vous leur avez fait du bien, c'est tout simplement parce qu'ils ont oublié. Les hommes oublient très vite. Quand des gens commencent à vous calculer, combien sont-ils dans des familles, combien sont-ils dans la vie, vous avez fait du bien aux gens tout autour de vous. Et lorsque vous êtes tombé, quand vous avez tendu la main pour que quelqu'un la tienne, tous ils vous ont tourné le dos. Oui, parce qu'ils ont oublié tout ce que vous avez fait pour eux. Les hommes oublient, mais ils ne savent pas que Dieu, lui, n'oublie pas. Et je vais dire à quelqu'un qui m'écoute, si tu es dans cette situation, tu es peut-être dans une famille où tu as soutenu tous tes frères. Et ils sont devenus grands et toi, tu es tombé. Personne ne t'a soutenu, tu es en train de subir une oppression dans la vie. Sache une chose, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Alors, Aman venait dans l'espoir de pouvoir faire tomber Mardochée. Et quand le roi l'interpelle, Aman s'est dit que c'est de lui que le roi voulait porter cette distinction. Alors il s'est arrangé à dire des choses grandes. Comme je te le dis, les voies de Dieu sont si insondables. Aman ne savait pas que c'est Mardochée qu'il est en train de lever au-dessus de lui. Qu'est-ce que tu dois retenir? Quand tu sers Dieu, Dieu s'occupera de toi. Dieu s'occupera de tes ennemis. Ne regarde pas parce qu'aujourd'hui tu n'as rien. Ne regarde pas et n'arrête pas. Ne t'arrête pas de faire du bien. Fais toujours le bien. Parce que tout acte que tu poses est une semence que tu déposes. Il y aura un moment où le temps de la récolte arrivera. Il ne faudrait pas que lorsque le temps de la récolte arrive, que tu récoltes les mauvaises actions que tu as eu à poser et qui te condamneront. Au contraire, il vaudrait mieux pour toi que quand la gloire de Dieu viendra et que Dieu viendra pour te rappeler qu'il trouve que tu as fait du bien. Mardochée, lui, il a oublié, mais Dieu, lui, ne t'a pas oublié. Et c'est le cas de plusieurs personnes. Et je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Toi, tu as dû oublier. Dieu n'a pas oublié. Ils ont oublié, mais Dieu ne t'a pas oublié. Et ça s'applique à tous les sens, tant dans le positif que dans le négatif. Tu as fait du mal aux gens, mais toi, tu t'es oublié. Tu as oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu va s'occuper de toi. Dieu va te redonner ce que tu mérites. Mais si tu étais dans la posture de Mardochée, alors la gloire viendra de la main de tes ennemis. De ceux-là qui viendront pour te faire tomber, Dieu prendra leur royauté et te l'attribuera. Parce que Mardochée a été béni par Aman.
Parce que Aman, lui, se disait que c'est pour lui. Et Aman, regardez comment Dieu a humilié Aman. C'est Aman qui était maintenant asservi de laquelle il tenait le cheval et il criait alors qu'il venait pour faire tomber Mardochée. Mais c'est lui qui se retrouve à balader le cheval en disant, voici comment on honore quelqu'un qui a sauvé le roi. Voici comment, et c'est lui qui se baladait. Et sa femme et ses amis lui ont dit, si tu es tombé devant ce juif aujourd'hui, tu vas tomber. Parce que on ne peut pas résister à un peuple de Dieu ou un enfant de Dieu. Tous ceux qui essaieront de t'humilier vont tomber. Mais sois patient. Mais garde la foi. Mais reste concentré. Car nous servons un Dieu vivant. Et ce Dieu vivant est réel. Et il te dit, ne regarde et ne t'attends pas aux hommes. Fais-moi confiance. Tu peux oublier, mais moi je ne t'ai pas oublié. Je sais que tu es là. Je te vois. Je sais que tu pleures. Mais essuie tes larmes. Le temps n'est pas arrivé parce que lorsque le temps va arriver, ce sont tes ennemis qui viendront te servir. Tu n'as pas besoin de t'en faire. Toi, fais toujours du bien parce que c'est à ça que je t'appelle. C'est à ça qu'on connaîtra que tu es mon enfant. Alors, je voudrais que le Seigneur, par l'entremise du Saint-Esprit, te touche et que de là où tu es, dans la désolation, dans les pleurs, cesse de pleurer, lève-toi. Dieu ne t'a pas oublié. Je suis le prophète Daniel Bokam, disposé toujours pour t'apporter la nouvelle et la parole de Dieu. Le numéro s'affiche en bas de l'écran. Si tu as une préoccupation particulière ou personnelle, n'hésite pas. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que vous m'entendez parler ici sur cette plateforme. Oui, je ne fais pas que parler. Il y a le miraculeux qui est derrière la parole. Si Dieu envoie un homme, ça veut dire qu'il le mandate d'un pouvoir pour pouvoir libérer, pour pouvoir porter des solutions dans la vie des gens. C'est ainsi que Dieu procède. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.